Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je préfère mieux vivre dans ma faim. Je préfère mieux souffrir, mais de garder ma dignité que de me laisser engrainer dans des choses sales aussi dégoûtantes que ce que nous sommes en train de voir. Mon frère, ma soeur, tu as de la dignité. Que la pauvreté ne te détruise pas. Que la pauvreté ne te ronge pas jusqu'au point de perdre ta dignité. Car ta dignité a bien plus de valeur que leur argent. Il y a des personnes qui disent que l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur, c'est vrai. Et les excréments n'ont-ils pas d'odeur? Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, en tout cas de partager encore pour la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons parler de quelque chose qui touche assez de monde et nous allons parler principalement de ce qui détruit l'âme. Mais avant de donner le sujet, nous allons d'abord prier. Prions. Éternel Dieu des armées célestes, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous nous soumettons entre tes saintes mains. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu vivant et c'est en toi que nous avons trouvé la vie. Nous te rendons grâce, Père éternel Dieu, car nul n'est comparable à toi, mais aussi parce que chaque jour qui passe, tu fais de nous des enfants meilleurs, des personnes meilleures, avec des vraies valeurs. Laisse, Père éternel, que ton Saint-Esprit nous dirige, que chaque chose qui se déroule en ce temps et en ce moment, Père, soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Tout cela en ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est vraiment assez répugnant, je dois dire. Mais avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais vous proposer de lire un texte biblique sur la Bible que j'ai. Donc, nous allons aller dans le livre de Marc, chapitre 8, à partir du verset 36 jusqu'au verset 38, je vais lire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lisons. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, les fils de l'homme aura aussi honte de lui, avec les saints anges. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un phénomène aujourd'hui qui n'est plus à cacher, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, mais ça fait partie des choses qui ont toujours été pratiquées. Ce sont des phénomènes de personnes qui ont pour habitude d'aimer beaucoup d'argent. Dans la Bible, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, la parole déclare « Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. » Avant que je n'entre pour mieux expliciter, je vais vous proposer un mini-reportage sur une jeune femme, sur des femmes, et vous allez comprendre. Alors, suivons d'abord ce reportage, puis après nous allons partager. Amen. Suivons le reportage. À tout de suite. Déjà entendu parler de Dubaï Porta Potty?
L'entreprise Porta-Potty est l'endroit où certaines femmes sont payées pour manger le caca d'un homme et boire son pipi à Dubaï. Bonjour à tous et bienvenue. Voici une histoire vraie, le témoignage d'une victime qui relate ce qui se passe réellement à Dubaï, précisément à Porta-Potty. Bonjour, s'il vous plaît, gardez cela secret pour moi au nom de Dieu. J'ai réalisé que je devais le dire quand j'ai vu certaines personnes exprimer leur point de vue sur d'autres plateformes. Je fais également partie des femmes qui ont été abusées sexuellement à Dubaï. J'ai rencontré une dame sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j'ai vu des photos d'elle sur le dessert et tout ça. Quand nous avons commencé à nous familiariser avec les commentaires sur Facebook, je l'ai reçue et nous sommes devenus amis à partir de là. Elle m'a dit plus tard comment elle gagnait de l'argent en allant à Dubaï et qu'elle couchait avec une personne qui gagnait de l'argent et achetait des vêtements et des parfums pour venir les vendre, mais je lui ai dit qu'elle pouvait emmener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, mais elle m'a dit qu'elle paierait pour moi et je paierais son bac à notre retour. Nous sommes devenus si proches maintenant qu'elle m'a fait confiance. Le jour même où nous y sommes allés, nous ne sommes pas allés à l'hôtel comme elle l'a dit, nous sommes allés directement dans une grande maison qui appartenait à un arabe. Il était ravi de me voir, alors je savais que c'était l'homme avec qui elle était sur le point de me relier. Cette nuit-là, elle est partie en boîte avec l'ami de l'homme. Il m'a attaché au lit de manière romantique et ce que j'ai fait, mais il ne m'a pas laissé m'arrêter et mes mâchoires sortaient. Il a commencé à me battre et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pour 1 heure, donc je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 $. J'ai souffert, mais j'ai souffert. La minute suivante, il s'est assis sur mon visage, j'allais sentir son anus, pour ainsi dire, mais il m'a demandé de le lécher parce que c'est le seul moyen de jouir. J'hésitais jusqu'à ce qu'il me menace avec un serpent vivant dans la pièce. J'avais tellement de regrets, mais j'étais déjà là, je l'ai léché jusqu'à ce que le caca commence à sortir et cet homme m'a demandé de le manger. J'ai vraiment souffert, mon Dieu, j'ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des fouets que j'ai eu non seulement en mangeant tout. Fais-le bien et cela a mis fin à ma vie. Il est ensuite parti dans sa chambre et a commencé à parler à son ami au téléphone. Je savais que c'était à propos de moi, mais je ne comprenais pas la langue, je n'ai pas cligné des yeux cette nuit-là. Le lendemain, mon ami m'a insulté et m'a dit à quel point j'avais réservé un vol pour que je rentre chez moi et m'a donné 5 700 $. Je n'ai pas survécu à cela et cela fait presque 1 an. J'envisage de mettre fin à mes jours. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis présenté à la police ici pour arrêter la dame, mais ils n'arrêtaient pas de me secouer. L'un d'eux m'a dit que c'était même de ma faute. Quand vous voyez ces modes de vie sur les réseaux sociaux, vous n'avez... Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? La deuxième question, c'est que donnera un homme en échange de son âme? Bien-aimé, j'aimerais partager avec vous très sincèrement. Comme vous avez constaté, vous avez vu. Aujourd'hui, la dépravation des mœurs fait partie de notre quotidien. Dans la télévision, dans le net, il n'y a plus de secret, plus rien n'est caché, il n'y a plus de tabou. Toutes les saletés sont exposées et mises à nu. Aujourd'hui, même lorsqu'on est parent, on est confronté à la réalité du net, à la réalité de la télé, à la réalité de la télé-réalité. Toutes ces choses ont apporté un fruit démoniaque qui continue à contribuer à détruire l'avancement et à détruire les vraies valeurs que le Seigneur nous a données. Dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 10, la Bible déclare « Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. » Nous avons déjà eu à partager sur le mammonisme, les personnes qui sont attachées à l'argent, donc à mammon, et nous avons déjà explicité que mammon, en réalité, c'est un esprit qui pousse les personnes vers la richesse, vers la possession matérielle, vers tout ce qui est matérialisme. Et aujourd'hui, la plupart des personnes sont en train de faire la course avec le temps. La plupart des personnes veulent être des leaders, veulent être des influenceurs, veulent être des personnes qui sont reconnues, mais par rapport à leur personnalité. Pourquoi? Tout simplement parce que nous vivons dans le monde où il y a le culte de la personnalité et nous vivons dans un monde où l'apparence règne, où il y a le paraître. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très triste. La jeune femme est en train de s'exprimer en disant tout simplement qu'au travers du net, elle suivait une personne et cette personne balançait, postait des images, postait des photos, postait des choses qui l'ont attirée. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé,
Ce ne sont pas les choses que vous regardez sur le net qui sont la réalité du monde dans lequel nous vivons, bien-aimés. La réalité du monde dans lequel nous vivons se résume à des choses qui sont simples. La parole de Dieu déclare, tu mangeras à la sueur de ton front. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est tout à fait normal. Car ce sont des règles que Dieu a instaurées et qu'il a placées dans la vie de chaque être humain qui vit sur la terre. Donc si un jour tu veux posséder quelque chose, il est plus valeureux pour toi de pouvoir travailler, de pouvoir gagner ce que tu vas obtenir par la sueur de ton front, tout en étant respecté et en gardant ta dignité, plutôt que de foncer vers la précipitation du paraître. Car aujourd'hui, le paraître, bien-aimé, et l'argent détruit un grand nombre de personnes. Bien-aimé, ce sont des choses réelles. Nous vivons là-dedans. Si aujourd'hui, cette chose s'est banalisée et elle est d'actualité, c'est tout simplement que le Seigneur veut maintenant que les choses soient claires. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment des êtres humains très bien constitués peuvent accepter, à cause de l'image, à cause du paraître, de pouvoir jeter leur dignité par terre, jeter la chose qui a le plus d'importance pour eux, leur personnalité par terre? C'est incroyable. Bien-aimé, vous venez de voir, l'image de la femme est bafouée. La femme est comme un outil, comme un objet. Il y a des femmes qui sont devenues comme des toilettes mobiles, des WC portables, bien-aimés. Des choses vers lesquelles on va déféquer, excusez-moi, passez-moi l'expression, où on va jeter ces déjections là-dessus. Et il y a des personnes qui le tolèrent, qui l'acceptent. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, toi qui travailles, toi qui te réveilles le matin, tu vas travailler. Toi qui vas dans les champs pour labourer, toi qui vas vendre au marché, toi qui vas faire, je ne sais pas moi, ta sécurité, travailler dans divers domaines, bien-aimés, n'aie jamais honte de ce que le Seigneur t'accorde sous le soleil. Car si tu savais tout ce que ces gens font en cachette, tu auras honte de ce qu'ils font. Alléluia. Bien-aimé, sur la terre, n'enviez personne. N'enviez pas quelqu'un à cause de sa tenue vestimentaire. N'enviez pas quelqu'un à cause de son matériel. Tout ce qu'un homme peut posséder, tu as la capacité de le posséder. Il suffit simplement de vouloir, de travailler, mais je dirais surtout de suivre la parole de Dieu pour pouvoir jouir réellement du bonheur. Et le bonheur se résume en quoi, bien-aimé? Le bonheur se résume en peu de choses. Le fait d'être avec des personnes que tu aimes, de partager un bon petit repas, de se réjouir en faisant une activité quelconque et de passer un bon moment et un bon temps. Voilà le bonheur bien-aimé dans le Seigneur. De se faire de temps en temps plaisir, de se réjouir par rapport aux choses qu'on aime ou qu'on apprécie. Mais en toute simplicité. Bien-aimé, il y a quelque chose qui ne se vend pas, c'est la dignité humaine, la dignité que Dieu t'a donnée. L'humanité que nous sommes, les humains que nous sommes aujourd'hui, la Bible déclare que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça n'a pas de prix. Il y a un homme de Dieu qui parlait, qui était en train d'expliquer les révélations que le Seigneur lui avait montrées. Et dans ces révélations, et je m'en suis souvenu lorsque j'ai regardé ce reportage comme tout le monde, cet homme disait que le Seigneur l'avait enlevé en esprit et qu'il l'avait emmené et il lui montrait le monde. Et ce que le Seigneur était en train de lui révéler se résumait dans le livre qui se trouve dans le livre de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19 au verset 20. Cette parole qui dit que ne savez-vous pas que le monde entier est sous la puissance du malin? Et lorsque le Seigneur était en train d'expliquer cette vision à l'homme, il lui a montré la terre. Et lorsqu'il a montré la terre, il lui a demandé de regarder. Et lorsque l'homme a regardé à la terre, il n'a vu que des ténèbres. Et l'homme a dit, mais pourquoi est-ce que c'est aussi sombre? Il a dit, observe encore. Et l'image s'est zoomée. Et lorsque l'image s'est zoomée, dans ces ténèbres, il y avait des petites pointes comme des étoiles de lumière. Et l'homme a dit, c'est quoi ces étoiles? Pourquoi est-ce qu'il y a comme des lumières, comme des étoiles dans ces ténèbres? Et le Seigneur lui dira que ce que tu vois, ces petites pointes, il n'y en avait pas beaucoup bien évidemment, qui brillent, ce sont mes enfants. Mais il lui dit, attends, le Seigneur va zoomer encore l'image, il va zoomer l'image. Et plus l'image va grossir, et l'homme va observer dans ces ténèbres, il va voir des animaux. Alors il va poser la question au Seigneur, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Le Seigneur lui dit, que vois-tu? Et l'homme dit, mais je vois des cochons. Il dit, ah bon? Regarde très bien. Et l'image est encore zoomée.
Et plus l'image avançait, plus l'homme voyait carrément des cochons qui étaient en train de manger des excréments, qui étaient en train de se vautrer dans la boue et de manger des excréments. Alors l'homme va dire, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu me montres ces cochons qui sont en train de manger la boue et leurs excréments? Il a dit, tu penses vraiment que ce sont des cochons? L'homme a dit oui et lui dit, ce ne sont pas des cochons, mais ce sont bel et bien des hommes qui vivent de la sorte. Bien aimé, pour les personnes qui ont eu à suivre la première partie du message que j'avais donné sur l'homme animal, j'avais pris des exemples de type animal, type cochon, j'avais pris type loup ou chien, j'avais pris type mouton, des types d'animaux pour représenter les hommes. Bien aimés dans le Seigneur, nous vivons dans les temps de la fin. Aujourd'hui, les choses qui sont mauvaises ne sont plus cachées. La sorcellerie n'est plus cachée. L'occultisme n'est plus caché. La dépravation de mœurs n'est plus cachée. La perversion grandit de jour en jour. Vous qui êtes des parents qui avez des enfants, faites très attention avec les nets, les tablettes, l'Internet et toutes ces choses, toute cette nouvelle technologie dans les mains de vos enfants en bas âge. Car si vous ne faites pas attention, la plupart vont se retrouver dans ces pratiques impures, bien-aimés. Je reviens à ce que nous étions en train de dire. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et dans le verset 37, la Bible nous dit encore, que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimés, vous avez entendu cette jeune femme qui s'exprimait et qui s'expliquait de la manière dont elles étaient traitées. Des êtres humains qui sont traités comme des animaux. Bien-aimés, la dignité humaine n'a pas de prix. Ayez de la dignité. Il est préférable à un homme de pouvoir vivre dans la pauvreté, mais de préserver sa dignité, plutôt que de vivre dans l'opulence et dans la richesse et d'avoir toutes ces saletés dans sa vie. La Bible parle de la femme. Dieu parle de la femme comme l'image de l'Église. Pourquoi? Déjà par la création, on voit que la femme n'est pas n'importe qui. La femme, elle est sortie de l'intérieur du corps de l'homme. Et l'image de l'homme était l'image de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais à l'intérieur de l'homme, Dieu va sortir une côte et il va faire de cette côte une femme. Donc ça veut dire que ce qui est caché à l'intérieur de l'homme se trouve dans la femme. Donc la femme a l'importance capitale pour le monde dans lequel on vit et la femme a une importance capitale pour Dieu, de la même manière que l'homme. Alléluia. C'est une chose incroyable que l'image de la femme soit aussi bafouée, aussi salie. Aujourd'hui, le diable, aujourd'hui, Satan travaille beaucoup sur l'image de la femme. Ce sont les femmes qu'on voit toujours dénudées dans des clips, à moitié nues, parfois nues dans leurs clips. Ce sont toujours les images, souvent les images des femmes qui sont exposées dans des publicités, parfois même pour les médicaments. Une nudité dont on n'a pas besoin. C'est toujours l'image de la femme où on ramène le féminisme, par exemple, où on parle des femmes, mais pour parler du féminisme, il faut qu'on voit des femmes avec des poitrines à l'air, avec leur corps exposé. Bien aimé, c'est d'une tristesse incroyable. Aujourd'hui, ce qui est étonnant et ce qui est plus choquant, en fait, certaines femmes n'ont même plus de valeur, ne reconnaissent même pas la valeur qu'elles ont et ce que Dieu a fait d'elles. Le Christ, qui est le deuxième Adam, qui est celui qui va mourir et vers qui on va tirer la côte, le Christ va être percé sur le côté et on va tirer, le sang va couler et l'eau va sortir pour que l'Église puisse naître. Et c'est l'image de ce qui était caché à l'intérieur du Christ. Et c'est cette image aujourd'hui que le diable est en train de bafouer. Bien aimé, c'est très triste. Aujourd'hui, tu vois un homme, un bel homme, mais c'est un homme qui a des relations avec un chien. Tu vois une belle femme, mais c'est un WC mobile. Bien aimé, c'est triste toutes ces choses. Pourquoi est-ce que nous devons en parler? Pourquoi est-ce que l'Église doit en parler? Parce que l'Église doit donner le modèle à ceux qui suivent la volonté du Père d'accomplir les choses de Dieu. Bien aimé, ce que nous vivons dans les temps actuels, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Vous voyez des villes, Dubaï,
Et ça ne se passe pas que là-bas. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que beaucoup ne savent pas, c'est que Dubaï ne fait que faire, c'est que la plupart des gens font en cachette. Tous ces stars que vous appréciez, ces chanteurs que vous appréciez, tous ces hommes que vous appréciez, ces influenceurs que vous appréciez, que vous suivez, toutes ces personnes vers qui vous voulez ressembler, si vous savez les pratiques que ces gens font en cachette, bien-aimés, vous serez dégoûtés. Aujourd'hui, bien-aimés, il ne faut pas envier quelqu'un. Donc, quand le Seigneur parle de l'envie dans la Bible, c'est à cause de ces choses principalement. Mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Frères et sœurs, père et mère, vous avez de la valeur. Jeunes gens, enfants, vous avez de la valeur. Ne laissez pas votre vie ballottée, bafouée par des images à cause d'un besoin, à cause du paraître, à cause de vouloir donner une image de ce qu'on n'est pas. Bien-aimé, tu es comme tu es. Tu n'as pas besoin de te torpiller. Tu n'as pas besoin de faire des pratiques, des choses sales, ou tu n'as pas besoin de salir ton image parce que tu es l'image de Dieu. La Bible déclare que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Si nous savons l'importance de ce qu'est réellement l'image de Dieu, nous ne pouvons pas jouer avec nos corps de la sorte. Bien-aimé, c'est triste. La dépravation des mœurs est en train de grandir de plus en plus et la dépravation des mœurs devient un fléau qui touche même l'Église. C'est quelque chose qui est assez choquant. Lorsque dans le net, vous apercevez des images où vous trouvez des personnes qui sont censées être des enfants de Dieu à l'intérieur de l'Église, accomplir des relations sexuelles pour bafouer l'autel de Dieu. Et parfois, vous avez des relations carrément qui sont homosexuelles dans l'Église. C'est très triste. Et aujourd'hui, quand on parle de toutes ces choses, on nous dit non, nous avons notre liberté. Vous savez, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour ceux qui ont reçu le Christ, Galates chapitre 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas à nouveau mettre sous le joug de la servitude. Mais la liberté dont parle le Christ, c'est la libération de ce monde de ténèbres. Là où il y a les choses sales qui se passent, là où il y a de la dépravation qui se passe. Une personne qui est dans son raisonnement, qui est stable dans sa tête, qui est posée, ne pourra pas tolérer qu'on fasse de telles choses à son fils ou à sa fille. Pourquoi? Parce qu'il y a de la valeur. La fois dernière, sur le partage que nous avons eu à faire sur la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons semblables à Christ. Bien-aimés, quand on parle de la ressemblance avec Dieu, c'est une ressemblance qui est beaucoup plus grande que ce que l'homme peut imaginer. Et aujourd'hui, tellement les hommes ont rejeté Dieu, la plupart des hommes se tournent vers les choses qui détruisent, vers la chair. Et quand nous sommes en train de parler de la chair, nous ne parlons pas simplement de la chair en tant que la chair humaine, en tant que la peau, mais ce sont des choses qui détruisent. Bien aimé, c'est triste. Alors on va continuer. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9 et nous allons descendre jusqu'au verset 10. La Bible déclare ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Bien-aimés, toutes ces choses qui ont été citées ici, nous le retrouvons dans la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, la dignité humaine a perdu de sa valeur. Aujourd'hui, les hommes préfèrent se livrer, préfèrent se salir pour gagner de l'argent plutôt que de rester saine, propre et d'être dignement l'image et d'être semblable à Christ. Bien-aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui croient en Dieu, nous devons nous référer sur le Christ. Nous devons être les imitateurs du Christ, tel que l'apôtre Paul le dit. Soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur du Christ. Qui est Christ? Il est l'image du Dieu invisible que personne ne voit, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. C'est ça l'image du Christ bien-aimé.
Et aujourd'hui, cette ressemblance est rejetée parce que nous voulons paraître selon les choses de la chair. Bien-aimé, c'est triste. Mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Chacun d'entre nous, nous avons de la valeur. Ne te sous-estime pas et ne surestime personne. Une personne valeureuse, c'est une personne qui sait se respecter elle-même, qui sait respecter les autres, mais qui connaît aussi sa propre valeur. Nous devons avoir une fierté. Notre fierté, c'est d'appartenir à Christ, d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, d'appartenir à Dieu, bien-aimé. Il dit dans sa parole que si quelqu'un se glorifie, qu'il ne se glorifie pas de son intelligence, qu'il ne se glorifie pas de sa sagesse, qu'il ne se glorifie pas de sa force, mais qu'il se glorifie de me connaître, moi qui fais pleuvoir sur les bons et les méchants. Voilà ce pourquoi nous devons nous réjouir en tant qu'enfants de Dieu. Et il nous a donné les mêmes capacités que lui. Il nous a transmis son amour et il nous a transmis sa valeur. Et aujourd'hui, les hommes n'ont plus de valeur. Les hommes ont jeté la valeur par terre. La plupart des hommes se tournent vers le paraître, vers l'image de ceux qu'ils ne sont pas. Bien-aimé, c'est triste. Tu peux bénéficier de toutes choses sur la terre. La Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La parole de Dieu dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ça pourquoi? Parce que tu as vu une star à la télé, parce que tu as vu une personne s'habiller d'une certaine façon. Au jour d'aujourd'hui, le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. C'est triste. Bien aimé, ce qui est encore plus choquant, c'est que nous trouvons l'influence de ces choses dans l'Église. Bien aimé, il n'y a pas très longtemps, nous avons aussi connu cette expérience au sein du corps du Christ où il y a eu des messages, même dans le net qui ont circulé, qui étaient en train de parler de l'éternelle prospérité. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand vous appartenez à Christ, votre éternité dépend de Christ, non pas de l'argent, ni des tontines, ni des choses que vous allez faire. Mais tout ce que vous avez dépend de ce que Dieu dépose à l'intérieur de votre être. Mais au jour d'aujourd'hui, bien aimé, les hommes, tellement avides de gains, tellement avec la soif de posséder, tellement qu'ils sont dans l'envie et dans toutes ces choses que nous venons de lire, qu'ils oublient la valeur véritable humaine. Bien aimé, ne tombez pas dans le piège du paraître. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume des cieux? Alléluia. L'injustice, c'est des personnes qui ne marchent pas dans la justice. Ce n'est pas parce que vous êtes un pays riche, ce n'est pas parce que vous avez des possessions, que vous avez des buildings, ce n'est pas parce que vous êtes une ville bien bâtie que vous devez vivre dans l'injustice que de traiter un humain semblable à vous de la sorte. Bien aimé, c'est très triste. Mais ce sont là les réalités que nous vivons actuellement. Aujourd'hui, la plupart des hommes sont corrompus. La génération dans laquelle nous vivons, c'est une génération des corrompus, des personnes qui ne vivent pour l'image, des personnes qui vivent simplement pour montrer parfois en apparence ce qu'ils ne sont pas. Car la plupart des gens qui présentent des choses, qui montrent leur bien, etc., ils montrent en réalité des choses qu'ils n'ont pas. Et quelles que soient les richesses que nous pouvons posséder ici sur cette terre, ne seront pas aussi grands que la richesse que le Seigneur nous présente dans le livre d'Apocalypse lorsqu'il parle de la royauté des enfants de Dieu et de cette nouvelle Jérusalem. Dubaï ne sera pas semblable à cela. New York non plus, ni la Maison Blanche, ni le palais de l'Élysée, ni tout ce que vous voyez. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Gardez votre dignité. Gardez votre dignité. Ne vendez pas votre dignité à cause de l'argent. Alléluia. Aujourd'hui, le diable, il a compris. Il est en train d'affamer de plus en plus de populations. Il est en train de s'aimer le désordre et le chaos. Parce qu'il y a les fils de la perdition qui sont en train de travailler sur une image du mondialisme, sur une image de la gestion de la terre, de la gestion de la population terrestre, de comment les gens doivent vivre. Et ces gens s'arrangent à appauvrir les autres. Les fils de la perdition travaillent et s'arrangent à appauvrir certaines zones, à appauvrir les gens, s'arrangent à créer des troubles dans l'économie mondiale pour pousser les hommes à être de plus en plus dans la pauvreté, pour les inciter à venir manger des excréments.
Car une personne qui vit dans une pauvreté extrême est une personne qui est exposée, une personne qui vit dans un manque de toute chose, là où toute chose, il ne peut pas boire de l'eau normalement, il a la famine qui est auprès de lui. Cette personne-là, elle est capable d'accepter n'importe quoi. Et c'est pourquoi l'ennemi a mandaté les fils de la perdition pour travailler de la sorte, pour amener un grand nombre de personnes à tomber dans ces pièges et dans ces choses. Bien aimé, c'est triste. C'est très triste. Aujourd'hui, l'image de la femme est bafouée. Et ce qui est choquant, il y a certaines femmes qui acceptent de s'exposer, de se montrer et de dévoiler leur personnalité, et leur facette, leur dignité, jetées par terre, bafouées, jetées aux pieds. C'est triste, bien-aimé. La dépravation de mœurs se détruit. J'étais très choqué. Ma femme m'interpelle, elle m'appelle, elle me dit, mais Trésor, viens voir. Ce que je suis en train de voir, ça me choque. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as entendu parler du reportage qui a eu lieu? J'ai dit, oui, j'ai entendu parler de ce reportage de Port-à-Poti, parce que c'est une ville maintenant qui est connue, mais dans la saleté. Et elle me dit, il y a une femme qui est en train de revendiquer qu'elle mange les excréments et qu'elle approuve. Elle aime le goût qu'il y a à l'intérieur et tout ça. Elle aime les épices qu'il y a à l'intérieur. Et en quoi ça vous dérange? Aujourd'hui, tout le monde peut se lever. Tout le monde peut parler au nom de tout et du n'importe quoi. Quitte même à bafouer la dignité humaine. Les gens se lèvent. Une femme qui se lève pour parler de la sorte. Voyez ce que le diable est en train de faire avec l'image de la femme. La femme qui porte l'image d'une mère, celle qui va engendrer le Fils, à l'image de cette Vierge qui a engendré le Christ, cette femme Marie, l'image de la pureté, de la virginité, et toutes ces choses-là, nous ne voulons plus de ça. Non, c'est trop vieux jeu. Non, la Bible est trop vieux. On doit faire la version de la Bible 2000, la nouvelle version. C'est triste, bien-aimé. Voilà les réalités dans lesquelles nous vivons. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de partager n'est plus caché pour personne. Tout le monde vit ces choses. Un simple conseil, mon frère, ma sœur, garde ta dignité. Tu as bien plus de valeur qu'une belle voiture. Tu as bien plus de valeur qu'une belle maison. Tu as bien plus de valeur que l'Internet. Tu as bien plus de valeur que ce que les hommes peuvent croire. Alors ta dignité ne s'achète pas. La dignité humaine ne se vend pas. Alléluia. Il y a certaines choses pour lesquelles Dieu veut que nous ayons notre fierté et que nous le gardons. Gardez votre fierté, ne jetez pas votre fierté par terre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne te dis pas que c'est parce que je vis dans une pauvreté extrême que Dieu ne peut pas me visiter. Oui, Dieu est capable de changer ta destinée, mais il changera ta destinée et il permettra que tu te réjouisses de ta vie et que les gens se réjouissent de qui tu es réellement par rapport à la manière dont tu vas gagner ta vie honnêtement. Et non pas par des déjections, et non pas par des excréments. Aujourd'hui, c'est l'homosexualité, la bisexualité, c'est la bestialité, c'est toutes ces pratiques sales aujourd'hui qui sont en mode. Aujourd'hui, on est en mode quand on fait toutes ces pratiques, on est cool, ouais, on est en hauteur, on est mieux que les autres, oh, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons prier. Prier pour l'Église. Je parle de l'Église, corps du Christ. Et prier pour nos frères et prier pour nos sœurs qui sont dans ces choses. Une fille qui quitte sa maison, qui voyage, qui va dans un pays étranger pour se transformer en chienne, pour jouer le rôle d'une chienne, à manger des excréments, à manger du caca, excusez-moi du terme. C'est triste. Et il y a quelque chose qui me vient en tête. Il y aura des personnes qui se diront, mais oui, mais le Seigneur avait demandé à l'un de ses serviteurs de manger des excréments. Non, ce n'est pas du tout la même manière. C'était parce que ces pratiques-là se faisaient déjà. Alors on va lire ce texte biblique qui va nous aider à comprendre dans quel contexte Dieu avait demandé à cet homme de le faire. C'était justement pour montrer l'image des hommes qui pratiquaient déjà ces choses depuis les temps anciens. C'était tout simplement caché. Mais plus nous approchons du temps de la fin, plus ces choses se banalisent. Aujourd'hui, on banalise tout. Tout devient banal. Je peux être un pasteur, je suis homosexuel. Je peux être un pasteur, je couche avec des chiens. Je peux être... voilà. Vous voyez toutes ces choses. C'est triste. Alors, comme nous avons dit, nous allons lire Ézéchiel chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 12 et nous allons descendre jusqu'au verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit,
C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Verset 14. Je dis, ah Seigneur éternel, voici, mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Verset 15 pour terminer. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. Amen. Ici, pour la compréhension du texte, il s'agit d'une révélation que le Seigneur va manifester à l'encontre des mauvaises pratiques que les enfants d'Israël pratiquaient. Et Dieu va principalement parler de la ville de Jérusalem à cause justement des dépravations de mœurs qui avaient lieu à cette époque-là. Alors il va prendre son serviteur Ézéchiel, il va lui imposer un certain nombre de corvées à faire. Il fallait qu'il dorme sur un côté. Pour les personnes qui auront le temps, vous allez prendre Ézéchiel chapitre 4 pour mieux comprendre. Vous allez lire à partir du premier verset, vous allez descendre jusqu'au verset 17. Tout est expliqué dedans. Donc Ézéchiel, on va lui demander de dormir sur un côté, sur un bras, de dormir sur l'autre côté, de ne pas manger comme il souhaitait. Donc il va vivre cette situation, mais pas parce qu'il le désirait, mais parce qu'il était en train de représenter l'image de ce que les enfants d'Israël devaient vivre à cause de leur désobéissance et de cette marche de l'impureté qu'ils avaient à l'époque. Alors, parmi les choses que Dieu va lui imposer, à partir du verset 12, il lui dit, tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Elle était contextualisée, mais c'était pour représenter ce qu'était l'homme bien-aimé. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Pourquoi j'ai donné ce passage? Parce qu'il y a des esprits tordus, il y a des personnes qui se défendent toujours et qui utilisent le texte pour pouvoir changer ce que Dieu a dit. Non. Et comme vous voyez ici, Dieu même, il était compatissant envers Ézéchiel, qui s'est plaint parce qu'il a parlé à Dieu. Il a dit, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Je n'ai jamais laissé ni un animal impur entrer dans ma bouche. Et Dieu va lui proposer les excréments de vache. Pourquoi les excréments de vache? Parce que ça se rapproche plus de l'herbe naturelle que des déjections humaines. Bien aimé, c'est triste. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, ta dignité n'a pas de prix. Tu ne peux pas t'offrir, tu ne peux pas livrer ton corps n'importe comment. Celui qui s'assemble avec une prostituée devient une seule et même personne avec elle. Mais aujourd'hui, bien-aimé, cette question revient encore pour clôturer. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et qu'est-ce qu'un homme peut offrir en échange de son âme? Bien-aimé, nous ne pouvons rien offrir en échange de notre âme. J'aimerais dire à quelqu'un, protège-toi, préserve-toi, reste dans la voie du Christ. Préserve-toi de toutes ces influences, de toutes ces images, de toutes ces choses, de tout ce qui est capitalisme, de tout ce qui t'attire vers une soi-disant grandeur qui ne l'est pas en réalité. Bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir combien vous êtes grand tel que vous êtes. Tu ne peux pas savoir la grandeur que tu as lorsque tu marches dans la droiture, lorsque tu vas faire ton travail. C'est pourquoi nous parlons, les disciples parlent en disant, arrêtez aux faux pasteurs, arrêtez de dire aux gens que leur travail est médiocre. Tout le monde n'est pas fait pour devenir un influenceur, tout le monde n'est pas fait pour devenir un leader, tout le monde n'est pas fait pour devenir un ministre, tout le monde n'est pas fait pour devenir un millionnaire, tout le monde n'est pas fait pour être un président directeur général, un PDG, tout le monde n'est pas fait pour être un aviateur, mais chacun a reçu selon la portion que le Christ, que Dieu lui a donnée sous le soleil, de vivre sa vie, mais de vivre au moins sa vie dans le bonheur. Alors arrêtez toujours de faire croire aux gens que cette prospérité qui n'a pas de limite, cette prospérité qui est justement une image cachée de la facette qu'utilise le diable pour pervertir les enfants de Dieu. Oui, car ces choses ne se limitent pas uniquement à ceux qui sont dans le monde, ni dans d'autres religions. Mais ces choses se passent aussi au milieu des enfants de Dieu. Car si l'on pouvait voir les choses qui se passaient en cachette, cela serait une véritable honte. Alors, je vais revenir au passage de Marc, chapitre 8.
Nous avons lu à partir du verset 36, nous sommes descendus. Mais je vais lire le verset 38 et puis nous allons clôturer et là vous allez comprendre. Amen. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je préfère mieux vivre dans ma faim. Je préfère mieux souffrir, mais de garder ma dignité que de me laisser engrainer dans des choses sales aussi dégoûtantes que ce que nous sommes en train de voir. Mon frère, ma soeur, tu as de la dignité. Que la pauvreté ne te détruise pas. Que la pauvreté ne te ronge pas jusqu'au point de perdre ta dignité, car ta dignité a bien plus de valeur que leur argent. Il y a des personnes qui disent que l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur, c'est vrai. Et les excréments n'ont-ils pas d'odeur? En dehors de ça, j'aimerais dire quelque chose que le Seigneur m'avait mis à cœur. C'est que ces personnes-là qui sont plongées dans des pratiques sataniques, démoniaques, diaboliques, méphistophéliques, ces personnes-là, quand ils font des déjections, ils sont en train de rejeter, déjà physiquement, tout ce qui est saleté, tout ce qui est toxine, ils vous le rejettent. Tout ce qui est leur maladie, ils vous le transmettent. Ce sont des recommandations sataniques que ces personnes ont reçues, de transmettre tout ce qui est sale en eux, de le transmettre. Et regardez, la plupart des personnes qui font ces choses, je vous mets au défi, bien-aimés dans le Seigneur, faites l'analyse pour les personnes qui auront la possibilité de vérifier. Ces gens-là ne vivent pas très longtemps parce qu'ils transmettent leurs déchets, leurs maladies. Ils leur transmettent toutes ces choses. Vous êtes surpris parfois de voir, oh non, un très jeune acteur vient de mourir, il avait un cancer, oh non, telle personne vient de mourir, il a découvert qu'il avait un cancer, voilà. Bien, vous avez la révélation. Bien-aimés, faites attention. Préservez vos enfants. Parents, préservez vos enfants avec Internet. Faites attention avec les tablettes, avec les portables, avec le web. Vérifiez et soyez toujours attentifs à l'éducation de vos enfants, car Dieu a fait de nous des parents. Il nous a donné la responsabilité de la même manière que lui prend soin de nous. Nous devons prendre soin des nôtres. Frères et sœurs dans le Christ, ne vous laissez pas influencés par les choses de ce monde, car la Bible déclare que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Alléluia. En tout cas, bien-aimés, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Il y a beaucoup à dire, mais nous allons être obligés de nous arrêter là. Parce que le Seigneur veut que ses enfants puissent réaliser à quel point ils ont de la valeur. Ne regardez pas ces gens-là à cause de leur voiture, ne regardez pas ces gens à cause de leur prospérité, ne regardez pas ces gens à cause de leur beauté physique, ne regardez pas ces gens à cause de leur matérialisme, ni à cause de leur capitalisme, mais regardez-vous et soyez fiers de qui vous êtes en Jésus-Christ, parce que vous qui avez reçu la parole de Dieu, vous vivez dans la propreté du corps, la propreté de l'âme et la propreté de l'esprit. Et ces choses n'ont pas de prix. Alléluia. Amen. Je vais prier. Père éternel, nous te bénissons pour ce temps de la parole. Que cette parole, Père éternel, qui a été semée, soit bénéfique pour mon frère, bénéfique pour ma soeur. Qu'il y ait une délivrance véritable pour une personne, Père éternel, qui est tombée dans le piège de la dépravation des mœurs, mais que la gloire qui est en toi, Père éternel Dieu, puisse être manifeste pour apporter la libération. Que ta lumière véritable, Jésus, puisse venir saisir mon frère, saisir ma soeur et le sortir des ténèbres que l'ennemi a voulu lui plonger. Parce que nous croyons à la parole qui dit que je bénis ceux qui m'aiment jusqu'à la 1000e génération. Car ton amour, Père éternel Dieu, David a dit, dure à toujours. Que cet amour, Père éternel, soit répandu dans la vie de tes enfants. Tout cela dans ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver avec la gloire de Dieu pour poursuivre ce que le Seigneur nous donnera comme nourriture. Amen. Bye bye et à très bientôt. Ciao.